Et on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion de l'événement de ce vendredi 10 novembre sur l'hippodrome de Vincennes. Nous avons ici de bons concurrents de 5 ans à étudier pour un quintet dans la troisième épreuve du programme à 20h15. C'est le prix d'Ejopéja qui a donc réuni 15 trotteurs âgés de 5 ans sur les 2700 mètres de la grande piste, que des trotteurs français. Une épreuve très ouverte et surtout très intéressante. Sans tarder, nous allons donc passer au tableau des partants. On commence avec le numéro 1, I Love Jocelyn, qui évolue ferré et qui a 2 parcours dans les jambes. Le cheval va avoir besoin de compétition. Ici, avant d'être réellement compétitif, on se contentera de le regarder courir. Le numéro 2, Indy de Gire, a effectué un très bel été, que ce soit en province, mais également sur l'hippodrome d'Anguien. Un bel été au cours duquel il a remporté 3 courses. C'était aux 3 attelés. C'est un cheval qui vient d'effectuer sa rentrée sur l'hippodrome de Laval, plutôt intéressante, plaqué des antérieurs et des ferrés des postérieurs. Il faudra s'en méfier, même si l'opposition est de qualité. Nous ne l'avons pas retenu, mais attention, c'est un cheval qui devrait être très performant au cours du meeting d'hiver. Le numéro 3, Ibra Mélois, est nettement plus performant depuis qu'il a pu être castré par son entourage. Le cheval donne ainsi sa pleine mesure. Dernièrement, il a conclu à la 3e place d'un quintet face aux 4 ans, en étant déféré des 4 pièces, qui sera à nouveau le cas. On s'en méfiera pour une petite place. Le numéro 4, Isabella Ferme, est une jument qui doit affronter cette fois-ci les mâles. Elle monte un petit peu de catégorie, n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau de compétition aussi. On se contentera de la regarder dans un second choix. Le numéro 5, If I Tell You, s'est montré particulièrement discret lors de ses débuts sous la selle, c'était au Mont-Saint-Michel. Le cheval a surtout besoin de rassurer dans les médias. Il n'a pas forcément évolué aussi bien qu'au cours de son année de 3 et 4 ans. Aussi, ici, on se contentera de le regarder courir et nous ne l'avons pas retenu. Le numéro 6, Iberica, retrouve l'hippodrome de Vincennes. C'est une jument qui est un peu plus à l'aise quand elle peut s'élancer derrière l'autostart, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci. Elle évolue ferrée, c'est une petite rentrée, on se gardera de la retenir dans un choix de 5 chevaux. Elle aura sans doute des engagements un petit peu plus intéressants au cours des prochaines semaines, notamment avec les seules femelles. Le numéro 7, Ilaya, est une jument de qualité et régulière qui va découvrir Jean-Michel Bazir. Johan Le Bourgeois est suspendu et son entourage a donc fait appel aux multiples sulky d'or. Ilaya vient d'effectuer une bonne rentrée à Reims. Elle devrait monter en puissance et ici jouer un rôle intéressant. Le numéro 8, Indigo de Fontaine, est notre préféré. Nous allons le voir dans notre choix un petit peu plus tard. Et ce cheval a effectué une rentrée pleine de promesses sur l'hippodrome de Laval. Sa ligne droite a été impressionnante. Il a déjà remporté 5 courses depuis le début de l'année. Il s'annonce incontournable dans cette épreuve. Le numéro 9, Instructor, le deuxième élève de Laurent-Claude Abrivard, s'est montré assez rapidement fautif pour sa rentrée. Son degré de forme est difficile à évaluer, mais sur ce qu'il a fait au printemps, il a assurément les moyens ici de jouer un très bon rôle, d'autant qu'il avait fait afficher d'excellents chronos. Le numéro 10, Inshot Jocelyn, un peu couru en 2023, 7 courses, mais tout de même 4 victoires, dont la dernière sur l'hippodrome d'Alençon. C'était début septembre. Le cheval s'est baladé en étant déféré des 4 pieds. Ici, il retrouve Vincennes avec des ambitions, peut-être plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 11, Ibiza Bella, qui représente l'entraînement de Jean-Paul Marmion. Ibiza Bella a effectué une rentrée sur l'hippodrome de Chartres. Elle approche de son bon niveau d'après son entourage et ici elle fait partie des possibilités. Maintenant, face au mâle, ça sera quand même assez compliqué de jouer un toutou premier rôle. Le numéro 12, Hibiscus Man, est un cheval qui effectue une rentrée. Il a été récompensé de ses efforts au cours de sa dernière tentative, c'était au mois de juillet. C'est un cheval très régulier qui s'est souvent contenté des places. Il s'est imposé à Anguin devant notre favori Indigo de Fontaine. D'entrée de jeu, on va le retenir d'autant qu'il est déféré des 4 pieds. Le numéro 13, Illusion J-Pad, est une jument qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre à ce niveau de compétition, d'autant qu'elle affronte les mâles. Elle avait gagné sa course sur l'hippodrome d'Anguien durant le printemps. Ici, il va falloir tout de même jouer serré pour pouvoir se glisser à l'arrivée. Nous ne l'avons pas retenu. Par contre, nous avons retenu le numéro 14, Iguski Sauton, qui a effectué un retour à main gauche dernièrement sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Plutôt convaincant. Un retour également sur l'hippodrome de Vincennes est donc prévu ici, au plafond des gains. Et en étant déféré des 4 pieds, on s'en méfiera si le cheval d'aventure négocie bien les virages. Il a assurément les moyens ici de jouer un bon rôle. Et enfin, on termine avec le plus riche, le 15, Ipalio, qui n'a pas été revu
Depuis le critérium des 5 ans, Ipalio arrive ici avec un petit peu de fraîcheur. L'engagement est idéal. Maintenant, il n'a pas couru depuis 2 mois. C'est un attentiste qui s'est allé très vite pour finir. Alphonse Van Bergen est un entraîneur particulièrement efficace avec ses élèves. Il ne se déplace jamais en région parisienne pour faire de la figuration. Nous l'avons donc retenu. Il est l'heure de passer à notre choix de 5 chevaux. Et pour notre choix de 5 chevaux, nous avons commencé par un élève de Laurent-Claude Abrivard, le numéro 8, Indigo de Fontaine, que nous allons retrouver en image lors de sa plus récente tentative. C'était une course de rentrée sur l'hippodrome de Laval. Le cheval a rendu la distance et il était encore loin à la sortie du tournant final, loin vraiment des animateurs. Il a terminé de très belle manière. On va le voir ici au centre, doubler certains de ses adversaires en retrait les premiers et vraiment combler beaucoup de terrain dans la phase finale. Le cheval était ferré des 4 pieds. Et cette tentative sur les pompes de Laval était pleine de promesses en vue de cet engagement. L'entourage de ce Indigo de Fontaine ne cache pas l'estime qu'il lui porte et Indigo de Fontaine est à l'aise dans les 2 spécialités. Ici, il retrouve Hibiscusman notamment qui porte le numéro 12 et qu'il a déjà dominé à plusieurs reprises. Et ce Indigo de Fontaine, vu ce qu'il a montré sur l'hippodrome de Laval, mais également sa qualité propre, il dispose ici d'une toute première chance. Nous l'avons retenu en tête, devant d'ailleurs son principal rival et adversaire régulier, le numéro 12 Hibiscusman, qui lui effectue sa rentrée. Pas revu depuis le mois de juillet. Nous allons le revoir en image sur une tentative au printemps. Certes, il était battu par Indigo de Fontaine, c'était le 26 mai dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Une 2e place donc à la clé. Nous le voyons ici se porter en dehors d'Indigo de Fontaine. Il a dû négocier la majorité du parcours le nez au vent et s'il ne peut inquiéter réellement son rival, il va bien se battre jusqu'au bout pour conserver le premier accessite. C'est un cheval vraiment très généreux, ce Hibiscusman, à qui on ne peut pas reprocher grand chose. Il manque peut-être un peu de praticité en début de parcours, mais Hibiscusman ne craint pas les parcours nez au vent. Il est très dur. Ici, déférer les 4 pieds d'entrée de jeu pour sa rentrée. On peut raisonnablement penser qu'il est prêt à fournir une excellente valeur. En 3e position, nous avons placé le plus riche, le numéro 15, Ipalio. Ipalio que l'on renvoie lors d'une victoire. C'était sur l'hippodrome de Vincennes avant d'attaquer les meilleurs de la génération durant l'été et notamment dans le critérium des 5 ans. On le revoit ici patienter derrière les premiers avec l'aide de Pierre-Yves Verva qui va pouvoir le décaler et ce Ipalio possède une excellente pointe de vitesse quand il peut être préservé et ici il l'utilise au mieux pour régler les animateurs et Ipalio s'imposer dans cette épreuve de bonne manière. On peut raisonnablement penser que Alphonse Van Bergen a visé cet engagement. Même si c'est une course de rentrée, il était idéalement placé au plafond des gains. Et Ipalio, s'il peut avoir un parcours à l'économie non loin des premiers, il s'annonce tout de même assez redoutable d'entrée de jeu. En 4e position, nous avons orienté notre choix vers le numéro 14, Iguski Sauton. Un cheval nettement plus performant à main droite, Mathieu Abrivard ne l'a jamais caché. Mais on le revoit ici lors de sa plus récente tentative, c'était en province pour un retour à main gauche. C'était l'hippodrome des Sables d'Olonne et ce Iguski Sauton avait calqué sa course sur un excellent trotteur dont on va pouvoir reparler au cours du meeting d'hiver, c'est Hino du Lupin. Il le suit durant la majorité du parcours, mais à l'entrée ligne droite, il ne peut poursuivre réellement son effort face à son rival et il doit se contenter de la 3e place, une bonne 3e place, d'autant qu'il rendait 50 mètres pour son retour à main gauche. Ce Iguski Sauton revient ici à Vincennes, ça fait quasiment 1 an qu'on ne l'y a pas vu. Et lors de sa dernière tentative, il s'était contenté d'une excellente 3e place derrière 2 chevaux de classe, notamment It's Dollar Maker, mais également celui qui s'imposait était In Excess Bleu, un pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard qui est nettement supérieur à Indigo de Fontaine. Dès lors, si ce Iguski Sauton négocie bien les virages à main gauche, c'est un outsider particulièrement intéressant, d'autant qu'il est déféré des 4 pieds. En dernière position de notre sélection et donc en 5e place, nous avons mis le numéro 9, Instructor qui malgré une tentative fautive assez rapidement à l'occasion de sa rentrée avait montré de belles choses au printemps, il s'était montré régulier dans d'excellents chronos à ce niveau de compétition mais également face aux étrangers. Et si Instructor évolue à 90 voire 95% de ses capacités, il est fort à parier ici qu'il est capable de compléter l'arrivée
On aurait pu en citer d'autres d'ailleurs pour disputer l'arrivée, notamment le numéro 2 Indy de Gir qui est forcément un regret en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il a assurément les moyens de jouer un premier rôle. Maintenant, est-ce qu'il est déjà à 100%? C'est la course qui va nous le dire, mais en tout cas, je vous conseille de suivre ce Indy de Gir que j'ai placé d'ailleurs comme cheval vraiment à suivre dans mes coups de cœur au cours du meeting d'hiver. Attention à lui, notamment s'il trouve des engagements un petit peu plus fermés que celui-là. Mais dès ce vendredi, il faut le regarder de près. Allez, on passe à la récap de notre sélection de 5 chevaux. En tête, nous avons placé le numéro 8, Indigo de Fontaine, avec Alexandre Brivard aux commandes. Le numéro 12, Hibiscusman, déféré des 4 pieds dès sa rentrée, est en deuxième position. Devant le numéro 15, Ipalio, idéalement placé, et qui redescend de catégorie après avoir concouru avec les meilleurs durant l'été. Le 14, Igus Kisotone, déféré des 4 pieds pour son retour à Vincennes. Méfiance s'il négocie bien les virages. Et le numéro 9, Instructor, malgré une tentative fautive pour sa rentrée. Pour compléter cette réunion et commencer ou poursuivre de bonne manière, nous avons choisi un cheval dans la 5e épreuve du programme. C'est le 505 Christo Bourbon, un élève de Sébastien Garato, qui dispute ici une belle épreuve pour 3 ans. Le cheval a fait ses preuves sur les 2100 mètres de la grande piste. Il vient de s'y imposer à l'occasion d'une tentative de rentrée. C'est un cheval assez dur et qui est en pleine évolution. Ici, il trouve un engagement fermé au plafond des gains. Sébastien Garato affiche de la confiance le concernant. Nous l'aimons beaucoup, il a très peu couru et sa marge de progression est certaine. Je vous conseille donc de suivre dans cette réunion de ce vendredi le numéro 5, Christo Bourbon, dans la 5e épreuve. Il me reste à vous souhaiter bon jeu à tous, bonne étude du quintet, mais également des autres courses de cette réunion qui a notamment au programme un groupe 2 pour les 4 ans sous la selle. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.